Alors, je vous demande de donner un maximum d'amour à mon ami l'hilarant Mathieu Bouillon. Yeah. Bonsoir, vous allez bien? Oui, alors, Suzy l'a dit, je m'appelle Mathieu Bouillon. Je suis honoré de faire la première partie de Suzy, de remplacer sa première partie habituelle qui est Dame Marthe Laverdière. Malheureusement, Marthe s'est blessée ce week-end. Elle s'est assise sur trop de graines, malheureusement. Alors, on pense à toi, belle Marthe. Hein? Suzy l'a dit, nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Hein? Mais là, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes tombé en amour avec Suzy, n'est-ce pas? Oui. Ah, vous êtes chanceux. Parce que moi, j'ai essayé très fort de tomber en amour avec Suzy jusqu'en 2010. Hein? Mais malheureusement, ça ne s'est jamais passé. Suzy et moi, on n'a jamais été en couple à cause d'un tout petit détail. Vous le savez peut-être, je suis émotionnellement disponible, alors pour Suzy, c'était voué à l'échec, malheureusement. C'était perdu d'avance, hein? Ouais. Maudit. Hey, si vous êtes là, Suzy le dit aussi, c'est que vous encouragez la culture, les arts vivants. Oui! Hey, vous êtes-vous remis de votre nuit blanche? Avez-vous vibré au rythme de Montréal? Hey, c'était malade cette année, la nuit blanche. Hein? Il y avait du monde au métro Namur pendant 24 heures, du jamais vu. Hein? Ça leur a lié plein de beau monde, à des ados sur la kétamine et des Français sur la kétamine aussi. Hein? Moi, c'est la programmation qui m'a fait capoter, là, qui m'a fait vibrer. Là. Moi, je suis allé au Belgo, j'ai fait toutes les activités. J'ai fait du slam, j'ai fait de la joaillerie, j'ai fait du théâtre boucaqué. Ouais. Je suis allé au musée Pointe-à-Calière. Il y avait un magnifique spectacle de marionnettes pour les enfants en Samuel de Champlain, les chemins de la syphilis. Hein? Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Ouais. Moi, je préfère encourager la culture à Montréal en hiver parce que je trouve qu'en été, ça pue trop, Montréal. Hein? Avouez, ça pue, hein? Des bouts, on se créerait à Trois-Rivières, maudit. Tu sais, vous le savez, hein? Vous le savez, hein, qu'à Montréal, il y a du monde qui jette leurs crottes dans le recyclage, hein? Non? Non, mais tu sais, un peu comme quand on jette des vieilles batteries, là, puis qu'on se dit, ah, à l'éco-centre, ils vont savoir quoi faire avec ça. Regarde, il n'y a pas de consensus scientifique, je suis seul sur mon île, mais tenez-vous-le pour dit, les gens jettent leurs crottes dans le recyclage à Montréal. Fait que c'est pour ça que ça pue l'été, hein? Moi, cet été, j'ai boudé les festivals à cause de ça. Ah, mais Chris, c'est vrai. Tu vas aux Francopholies, ça pue. Tu vas au festival de jazz, ça pue. Tu vas à Nuit d'Afrique, les rythmes sont envoûtants, hein? Pas question que je mette les pieds là, hein? Ma mère est une femme de Rimouski qui encourage les arts vivants aussi, puis la culture. Bon, elle va jamais au théâtre, elle va jamais voir un show de danse, mais elle paye pour le câble. Hein? Ça, c'est hot. Papa puis maman, là, je pense qu'ils sont dans les 5 dernières personnes à payer pour le câble à Rimouski, puis dans le monde entier aussi. Hein? Mais ce qui est drôle, c'est que ma mère, son sport préféré, c'est d'appeler à compagnie de câble pour menacer de se désabonner du câble. Ça la valorise de faire ça. Hein? Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. Jamais elle va se désabonner du câble, ma mère. Parce qu'il faut qu'elle écoute ses émissions. Il faut qu'elle écoute Chicago Police, Chicago Fire, Chicago Med, La loi et l'ordre, puis surtout La loi et l'ordre crime sexuel. Enlevez-y pas ces crimes sexuels à ma mère, hein? Au risque qu'elle en commette. Elle pourrait en commettre. Ouais. Un autre poste qu'elle a, maman, là, je sais pas si tu connais ça, le canal Zest. Tu connais-tu ça, toi, le canal Zest? Hein? Non, pas tant? Oui, un petit peu. Sébastien Benoît, coup de foudre. Ça, il y a tout du monde qui travaille là-dessus. Ça, tu travailles-tu là-dessus? T'es cuisinier, c'est ça?
Coup de foudre. Sébastien Benoît qui reçoit des vedettes dans des restaurants où ce que ma mère, elle mettra jamais les pieds de sa vie. Mais elle veut qu'on en parle quand même, hein? Toi, Mathieu, là, t'es-tu déjà allé au vin Mon Lapin? Oui, maman. Puis toi, Mathieu, là, tu la connais-tu, Karine Gontier-Heinemann? Un petit peu. Ah, même pas touché à ses pétards. C'est le genre de discussion qu'on a. Mais là, ma mère, ces jours-ci, elle est dans son gros rush de TV, là, parce qu'il faut qu'elle écoute tous les petits films de Noël qu'elle a enregistrés pendant le temps des fêtes et qu'elle n'a pas eu le temps d'écouter. Les aimez-vous, ces petits films de Noël-là? Hein? Tu sais, sont faits cheap un peu. Là. Ils en font 5-6 d'une shot dans un Home Sense à Boston. Hein? Mais ils sont faciles à trouver. Il y a toujours Noël dans le titre. Hein? Le chien de Noël, une fiancée pour Noël, le médaillon de Noël, un syndic de faillite pour Noël. Hein? Ma mère, elle les aime, ces films-là. Elle les écoute. Elle dit que ça y rappelle Noël. Des plaisirs simples, hein? Ouais. Oh, mon Dieu. Moi, ce que j'aime là, de ces films de Hallmarks-là, je dois le dire, c'est le casting. Je le trouve cool, le casting, parce que, vous avouerez, sont beaux puis sont belles, les acteurs là-dedans. Ils sont beaux puis sont belles, mais ils sont pas assez beaux puis belles pour avoir une carrière à Hollywood. Mais ils sont pas assez lettres pour faire de la porno non plus. Hein? Ils sont juste ici, au niveau soft porn. Hein? La porno douce, hein? Êtes-vous amateur de soft porn? Pas tant? Correct. Correct, la porno douce. Ouais. Moi, je suis tellement nostalgique ces jours-ci de la soft porn. Hein? Moi, il n'y avait pas de porno là, de quand j'étais jeune. Là. Mon éducation sexuelle, je l'ai faite là, avec des drames érotiques français. Right? Vous avez connu Bleu Nuit, hein? Un petit peu? Le rendez-vous télé des puceaux, Bleu Nuit, hein? Ça, c'était malade. C'était pas des films porno, c'était des films cochons. C'était des films cochons, tu sais. Il y avait là, une série que moi, j'aimais beaucoup qui s'appelait Emmanuel. Avez-vous connu Emmanuel? Oui. Ouais. Ça, c'était malade. T'avais Emmanuel de 1 à 7. Puis au 8e film, elle devenait noire. C'était Black Emmanuel en Afrique, hein? C'était comme l'équivalent cochon de Tintin au Congo, en fait. Hein? Tout aussi problématique. Hein? Moi, je dois dire, il n'y avait pas grand-chose pour moi dans ces films-là, hein, parce que les femmes étaient somptueuses, là, ils étaient sublimes, mais leur mari, là-dedans, c'était tous des estis de pichou, hein? Ils gardaient toujours leur complet cravate pendant l'amour, hein? Ils étaient grands, maigres, chauves, dents de fumeur, tu sais, classique français, hein? Puis en plus, il y avait toujours la voix d'un méchant dans Astérix. Emmanuel. Ce bâton d'encens que tu as rapporté d'un marché de Bangkok me monte en la tête. Je l'ai full, pour vrai. Je l'ai à la perfection, cette imitation. Fait que là, il se mettait à faire l'amour. Là, il faisait l'amour. Il faisait l'amour. Mais là, je le répète, c'était des drames érotiques français. Hein? Fait que c'était comme genre, ils s'entre-déchiraient. C'était comme des désordres amoureux, des tumultes du cœur. Fait que là, moi, j'étais là, je tenais mon petit pénis, puis je faisais « Hey! J'essaie d'apprendre à me masturber! Comment ça, je ressens de la mélancolie? » Là, moi, ce jour, là, ça m'a scrappé, là, parce que quand je me croche, je ressens encore le doux parfum des regrets. Hein, avec, C'est dur. La soft porn, cela dit, fait un retour en force en ce moment. Hein. Dans la série de l'heure, là, anti-gang. Non, c'est une joke. Gardez votre linge, t'sais. Non, la série de l'heure sur Crave, Heated Rivalry. Oui. Un petit peu, pas tant? Oui. Les gars, non? Oui. C'est quoi? T'aimes pas ça le hockey? Hein? Tapette? Hein? Heated Rivalry, pour ceux qui ne connaissent pas ça, on apprend là-dedans que 100% des joueurs de la NHL sont homosexuels. Ça, c'est plate parce que si moi je l'avais su avant, là, ben, je les aurais faites mes auditions pour l'Océanique de Rimouski. Hein? Moi, en plus, dans mon temps, c'était tous les bons noms. Là. C'était Crosby, le Cavalier. Hein? Ils auraient pu me chevaucher, ces gars-là, peut-être. Ouais.
Là, je parle de Heated Rivalry, là, mais regardez la patte, l'émission. Non, parce que moi, là, elle me scandalise, cette maudite émission-là. Elle m'offusque, hein? Puis c'est pas à cause du sexe homo-érotique, là. Moi, j'ai passé ma vie à me faire scorer dans mon propre net, là. Fait que c'est pas ça. Je suis dans l'ouverture. Non, moi, ce qui me gosse de cette émission-là, c'est leur méconnaissance du hockey. Ils jouent n'importe comment, là, hein? Clairement, ils n'ont pas demandé conseil à Martin Saint-Louis, hein? Puis ça, je le sais parce que Martin Saint-Louis, c'est pas comme ça qu'il embrasse. Je le sais. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. Mais ce que je comprends pas aussi de cette maudite série-là, c'est genre, c'est qui la cible? Tu sais, je sais que nous, les gays, on aime ça. Vous, les madames, vous aimez ça aussi, hein? Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de hockey moms qui aiment ça. Tu sais, là, des mères de joueurs de hockey, parce que ça leur permet de mettre encore plus de pression sur leurs garçons, hein? Comment ça, t'es pas comme Shane Hollander, hein? Pourquoi t'es pas power bottom, toi, hein? En tout cas, j'espère qu'ils en feront pas d'autres des séries de même, hein? Des plans pour rendre fifouille tous nos sports professionnels, hein? Touchez pas à notre patinage artistique, OK? Notre masculinité toxique sur glace, pas touche, OK? Mais c'est quand même cool qu'il y ait eu des beaux modèles de gars gays masculins en shape, là. Parce que moi, quand j'étais jeune, nos modèles, là, Chris, c'était genre Michel Tremblay, Benoît Marleau puis André Montmorency, hein? Puis on voulait pas les voir fourrer, nous autres, hein? Par contre, ces hommes-là faisaient quelque chose d'encore plus outrageusement homosexuel, du théâtre. Ouais. Bon, vous le dire, ma mère n'a pas regardé ça, elle, Heated Rivalry. Hein? Ma mère, elle aime pas ça, des affaires qui vont la dépayser, tu sais. Ma mère, là, sa vie, là, c'est genre aller au salon funéraire. Revenir du salon funéraire, hein? Jouer à Candy Crush sur la tablette, mais avec son gros majeur de même, hein? C'est ça. C'est ça, sa vie. Sauf, une fois ou 3 ans, la vie de maman prend une toute nouvelle tangente parce qu'elle donne son nom pour être scrutatrice aux élections à Rimouski. Je l'ai bien dit, hein, scrutatrice aux élections à Rimouski. Ça, elle aime ça, ça lui fait voir du monde. Hein? Elle se met une belle blouse de citoyenne du monde, style Boucard, qu'elle dit. Hein? Elle se met une orthèse à chaque poignet, elle prend son plus beau stylo de Garfield, puis pour 14$ de l'heure, elle fait son devoir de citoyenne. Hein? Mais ce qui est le fun de ça, c'est que ça lui permet de renouveler tout son stock d'anecdotes. Ça vous tente-tu d'entendre la toute dernière? Elle est bonne, vous allez voir. Ma mère, elle me dit, « Mathieu, tu ne créeras pas à ça. » Elle dit, « Et je m'étais amené des raisins pour le bureau de vote. » Fait que là, un moment donné, j'ai faim. Je me mets à manger mes raisins, pas plus folle qu'un autre. Hein. Mais tu sais, ils sont tout le temps jumelés avec une autre madame d'un autre parti. Hein. Dans ce cas-ci, la méchante bloquiste. Hein. Fait que là, la bonne femme, elle regarde ça, elle regarde manger ses raisins, puis elle fait « Ouais, c'est des beaux raisins, ça. » Fait que là, ça reste de même. Mais là, la bonne femme revient à l'attaque, hein? Elle dit « J'en avais, moi aussi, des bons raisins de même, mais ils sont à la maison. » Ma mère, elle dit « Ben, t'avais rien qu'à les amener? » Elle dit « Non, pas besoin. C'est des raisins pour ma maison. » Ma mère a mangé ses raisins, puis elle n'a pas dit un crise de mots. Elle est plate, hein, l'anecdote, hein? Ben, ma mère, là, l'anecdote des raisins, elle va roder ça jusqu'aux prochaines élections fédérales. Ça veut un pays même pas capable de s'amener des raisins. Je ris de ma mère, mais la vérité, c'est que moi aussi, je vieillis. Hein? Je suis une femme de 76 ans dans un super beau corps de gars de 43, tu sais. Ça, c'est pas une joke, c'est ma description sur Hinge. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et la vérité, moi, je pense que c'est pire vieillir pour un gars gay que pour une femme. Parce que nous autres, on n'a pas la ménopause pour nous tenir au chaud la nuit. On a froid! On a froid, enceinte bébite!
C'est-tu homophobe, cette imitation-là? Ben, moi, je pense que j'ai le droit de le faire, tu sais, parce que, tu sais, je suis homophobe, tu sais, je suis... Mais c'est vrai que j'ai pris un esti de coup de vieux, esti. Je perds des sourcils. Hey, ça, c'est plate. Ça, c'est plate parce que quand j'étais jeune, j'avais des beaux sourcils d'homme, là, tu sais, là. Marie-Pierre Morin, là, tu sais. Puis là, je vois tomber là, mes poils de sourcils comme la plume dans Forrest Gump. Quand je veux être beau, là, puis que je fais un spectacle de même, là, ben, à ce temps, j'ai un petit crayon à sourcils, puis je me fais une petite ligne de sourcils. Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? Des sourcils, tabarnak. Hein? Je fais 5 et 6, j'ai un pénis super ordinaire. Le bon Dieu aurait pu me laisser mes sourcils! Tu sais, comme toute personne qui a passé 40 ans, c'est rendu que j'ai full de sang dans mes selles, tu sais. Ça, c'est plate, parce que quand j'étais jeune, j'avais tellement des belles selles, là, tu sais. Marie-Pierre Morin, là, tu sais. À cette heure, pour vrai, il y a tellement de sang dedans, c'est rendu que je suis gêné de les mettre dans le recyclage. Hey, mon nom est Mathieu Bouillon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.